Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Repentigny. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Devant la plus récente vague de dénonciations, la ministre a annoncé avec sa collègue ministre déléguée à la Santé publique 1 million de dollars et la tenue d'un forum en décembre prochain. On peut considérer l'injection du montant d'1 million de dollars comme une aide d'urgence. Les organismes ont maintenant besoin d'une aide à plus long terme. Il y a eu, dans les années récentes, un nombre important de consultations sur le sujet des violences sexuelles. Concernant la seule commission parlementaire du mois de mars 2015, de nombreux groupes ont été entendus, dont la Fédération des femmes du Québec, le RQ-CALAC, les femmes autochtones du Québec, le Conseil québécois LGBT, l'intersyndical des femmes et ainsi de suite. En juin et septembre de la même année, le Forum itinérant en matière d'agression sexuelle ont aussi rencontré plusieurs groupes à Montréal, Rivière-du-Loup et Gatineau. Beaucoup de ce qui a été dit dans cette commission parlementaire va se redire en décembre 2017. Le gouvernement détient déjà le portrait de la situation et il connaît les enjeux. En septembre 2015, on a parlé du manque de financement récurrent pour les organismes ainsi que du manque d'effectifs pour répondre aux besoins excédentaires des listes d'attente. Actuellement, plusieurs groupes et organismes sont membres du comité conseil en matière d'agression sexuelle. Selon les informations dont je dispose, ce comité n'a pas été consulté depuis 2014. Ce comité a pourtant pour rôle de conseiller la ministre sur les stratégies et moyens d'action devant être priorisés afin de contrer la violence sexuelle. Je suggère à la ministre de réunir ce comité conseil. Les organismes ont bien sûr salué l'injection récente d'une somme d'1 million de dollars en aide d'urgence, mais force est de constater que ça ne répondra pas très longtemps aux besoins sur le terrain. Les organismes demandent une vision à long terme, du financement à la mission stable et récurrent. Pourquoi un nouveau forum de discussion? Quelles seront vos attentes et vos objectifs pour ce forum en décembre? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, moins coûteux et plus efficace de réunir et de mobiliser le comité conseil qui existe déjà? Plus de 50 organismes sont membres de ce comité conseil. Qu'est-ce qui justifie d'organiser un forum alors que la ministre a toutes les informations et ressources à portée de main? Finalement, peut-elle s'engager à aller chercher auprès de son collègue des finances pour le prochain budget un financement stable, suffisant, la mission et récurrent pour les organismes communautaires dédiés au soutien et à l'accompagnement des victimes de violences à caractère sexuel? Je veux rappeler que dans le cadre de la commission parlementaire qui s'est tenue en mars 2015 et des forums qui ont lieu en 2015, au niveau du financement accru des organismes, ça a été demandé par le Conseil du statut de la femme, les RQ-CALAC, qui évaluait pour 2013-2014 un manque d'environ 5 millions selon ce qu'elles ont dit en commission parlementaire à ce moment-là. Il serait étonnant que le montant soit moindre en 2017. Il y a eu le regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle pour le droit des femmes qui espéraient en 2015 qu'il n'y ait pas de coupure budgétaire. La concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle qui parlait d'un manque de ressources et de manque de financement accru. La table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes qui parlait de l'importance de dégager des budgets. Donc, en 2015, tous ces sujets-là étaient déjà traités, toute cette demande-là était déjà traitée. Et lorsqu'on parle d'un diachylon, c'est que la commission parlementaire 2015 fait suite à des dénonciations qui avaient eu lieu à l'automne 2014. Donc, on a consulté des gens et on va reconsulter des gens. Et la crainte des organismes, c'est de dire, après le forum, il va arriver quoi? On l'a fait, cet exercice-là. Est-ce qu'on va changer la page 1 de notre mémoire qu'on a présentée en 2015 juste pour changer la date puis refaire les mêmes demandes? Ça ne sera pas différent. Donc, c'est mes attentes auprès de la ministre. J'aimerais qu'elle réponde à mes inquiétudes et les inquiétudes de plusieurs organismes terrain. Merci. Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre. Oui, écoutez, c'est toujours important. C'est le nerf de la guerre, l'argent, effectivement. Et l'argent, probablement qu'il y a 30 ans aussi, on demandait plus d'argent. Il y a 20 ans, il y a 1 an. Moi, je suis arrivée en fonction le mercredi, genre 22 octobre, ou je ne sais plus les dates, là, parce que je vous avoue que depuis ce temps-là, je suis moi-même dans cet ouragan de social, si je peux dire. Et donc, l'affaire Weinstein, ou en tout cas, cet ouragan commençait le vendredi matin.
Et le jeudi matin, j'étais en conférence de presse pour annoncer 1 million. Jeudi d'après. Ça, là, ça veut dire 4 jours ouvrables. Bien, à ce rythme-là, 4 jours ouvrables pour 1 million, si on multiplie, ça fait pas mal de millions. Je vous dis pas et je vous promets pas tout ça. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que quand il y a eu l'autre ouragan qui a précédé, qui était plus dans les collèges et universités, qui a mené aux journées de consultation, oui, il y a eu des consultations, encore des consultations. Il n'y en avait jamais eu sur cette thématique-là pour les collèges et les universités. Jamais. Jamais. Alors, on a fait 5 journées extrêmement importantes pour l'avenir de nos collèges, de nos universités. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Vous dites que des forums, il y en a, puis on va arrêter de parler, puis on va agir. Mais dans les collèges et les universités, ça n'avait jamais été fait. Premièrement. Deuxièmement, 4 mois plus tard, ça donnait 23 millions de dollars. Puis, on continue à réfléchir. Alors, puis on est en projet de loi. Puis on va changer tout ensemble la société. Puis on va la changer pour vrai, parce que des lois, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose de structurant, quelque chose d'encadrant. Puis là, on va se pencher sur tous les aspects. Puis c'est important, chaque mot qu'on va décider dans ce projet de loi-là, puis avec quoi on va arriver. Je veux que vous soyez aussi fiers que moi, parce que là, c'est pas une question de parti, c'est une question d'avenir de nos jeunes filles en grande particulier, mais de nos garçons aussi, autant victimes que agresseurs, si malheureusement ça se produit, autant pour les étudiants de l'immigration, des étudiants à besoins particuliers, handicapés, des étudiants internationaux, toutes les clientèles. Alors, je pense que quand je me mobilise et je mobilise les gens autour, si l'exemple des consultations pour les collèges et les universités est un exemple sur lequel on peut se fier, puis mes 5 premiers jours en conditions féminines, je pense que je suis arrivée de façon assez pragmatique à donner des résultats très, très, très concrets. Alors, moi, les forums, pour que ce soit de la perte de temps, ça ne m'intéresse pas. Mais quand vous dites vous-même, et là, je vais vous prendre à vos propres mots, allez voir votre collègue des finances. Vous allez voir un jour, quand vous irez voir peut-être un jour un collègue des finances, vous êtes mieux d'être équipé, puis vous êtes mieux d'avoir des données, puis vous êtes mieux d'avoir consulté votre monde, puis vous êtes mieux de savoir pourquoi, parce que vous allez avoir évidemment à vous justifier par rapport à d'innombrables demandes dans la société. Celle-là, elle est super importante, mais ça prend de la conviction. Puis pour avoir de la conviction, quand j'arrive et je dis, je suis allée rencontrer les Calax, je suis allée à une maison, j'ai passé 2h30 avec la Fédération des maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales, je vous dis qu'on les voit, les besoins. Mais il faut être convaincant, il faut être équipé des meilleures idées de tout le monde pour dire, mais ça, là, la facture, c'est tant. Mais si j'arrive de même, je veux plus d'argent, j'ai zéro crédibilité, même s'il y a eu beaucoup de forums. Quand c'est porté par quelqu'un, je vous dis que ça fait une bonne différence et j'ai l'intention de porter ces sujets-là comme j'ai toujours porté tous les autres sujets dans ma vie. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on soit très attentive et attentif à la question du financement. Ce million était un début et l'argent est déjà rendu, ça aussi, vous verrez un jour que c'est pas évident de faire sortir l'argent rapidement du gouvernement. Il est sorti, ils ont chacun 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, dépendant de la taille, etc. Et ils peuvent au moins avoir ça pour engager, mettre des heures et puis répondre mieux à la demande pour ces semaines-ci. Maintenant, allons et rendons-nous au forum. Ce forum, comme je vous dis, touche mes collègues de plusieurs ministères. Les questions que vous avez à me poser touchent à chaque fois presque un collègue différent. Bien, c'est une bonne idée qu'ils soient sensibilisés eux autres aussi. Alors, un forum, ça sert aussi à ça, aux gens qui sont là, mais aux gens qui écoutent et aux gens qui participent, et que tous ensemble, on ait cette réflexion importante. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre.